Samuel Blais soumis au ballottage. Oui. On en a parlé, toi et moi, il y a quelques semaines. Et tu me disais, peut-être que le Canadien pourrait lui présenter une offre de contrat, Oui. ce qui ferait qu'il serait moins attrayant au ballottage. Et c'était pas fou pantoute, on t'avouer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a donné, l'ADN Mais, qu'il représente, qui pour moi est manquant à cette équipe-là en route vers les séries éliminatoires. Je suis obligé de te dire, Renaud, que j'ai l'impression, et je suis sous cette nette impression-là depuis très, très longtemps, il n'est pas nécessairement dans la palette de Martin Saint-Louis. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'il est pas bon, pas parce que Martin est pas bon. Des fois, il y a des fits, puis des fois, il n'y a pas de fit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fit entre Samuel Blais et Martin. Bien, c'est parce que quand tu regardes ton quatrième trio, ce n'est pas un quatrième trio qui est bâti justement sur ce qu'on voit comme image là, présentement. On s'entend là-dessus. Alors, ça fait en sorte que pour Samuel, bien, tu sais, tu as aussi Joe Veleno, qui est un joueur de centre, qui est gaucher. Ça fait en sorte que ça donne une option supplémentaire à l'entraîneur-chef. Maintenant, c'est certain qu'il est victime du fait qu'il y a très peu de blessés chez les Canadiens présentement. N'oubliez pas qu'il avait été réclamé au ballottage parce qu'il y avait des blessés, mais on l'avait envoyé à Laval avant de le rappeler. Est-ce qu'on fait ça, Jean-Charles, parce que ça veut dire que Patrick Laine revient demain, ou encore est-ce qu'on fait ça parce qu'il y a une transaction qui s'en vient d'ici 15 heures demain, gèle des transactions dans la Ligue nationale? Ce serait extrêmement surprenant là, qu'il y ait une transaction. Et je ne m'attends pas non plus à voir Patrick Laine dans la formation des Canadiens demain face aux Jets de Winnipeg. C'est vraiment cette décision-là, elle est prise parce que si on ne le mettait pas au ballottage aujourd'hui avec l'espoir qu'il ne soit pas réclamé, donc on veut l'envoyer à Laval pour qu'il joue. Parce qu'il n'a pas joué depuis le 15 janvier. Ouais. On sait que c'est un gars qui est important quand même pour l'organisation. On veut donc qu'il ait joué des matchs à Laval pendant la pause olympique, qu'on verra par la suite, parce que c'est sûr qu'Alex Newhook va revenir au jeu bientôt, et Patrick Laine aussi là va revenir au jeu bientôt. Là. Ça veut dire que il va y avoir des décisions qui vont devoir être prises. Là. Est-ce que c'est d'autres ballotages? Est-ce que c'est une transaction qui touche un des joueurs? Bref, il y a du pain sur la planche là, qui s'en vient. Pour la petite histoire, là, on est à 22 dans l'effectif. Avec Laine, ça ferait 23. Et c'est encore un trop avec Newhook qui, lui, est allégué revenir après la pause des Jeux olympiques. Ça, parce que ça nous amène à 24. Fait qu'il y a encore du ménage à faire, malgré la mise au rencard de Samuel Blais, qui survient, on le répète, le lendemain du 160e match en carrière dans la Ligue nationale de Zachary Bolduc, qui, lui, ne peut plus être envoyé à Laval sans être soumis au ballottage. Donc, ça vient appuyer la décision de la mise au ballottage de Samuel Blais aujourd'hui. Maintenant, il faudra voir la suite. Moi, je suis un peu comme toi. Hein? Pas de match. J'ai toujours dit, Laine, on ne le verra pas avant le retour de la pause olympique. Puis rendu là, on va peut-être avoir trouvé une autre solution. Celle notamment peut-être de commencer une remise en forme à Laval au retour de la pause olympique dans son cas. C'est à voir, peut-être un peu avant aussi. Tout est possible. N'oubliez pas non plus une chose qui est importante dans le cas de Patrick Laine. Là. Pourquoi pas être capable de le transiger d'ici 15 heures demain? Ben, c'est parce que pendant que l'équipe fait son acquisition, OK, cette équipe-là qui fait son acquisition va le payer pendant 3 semaines à rien faire. Là, parce qu'il y a des chèques de paye qui rentrent. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Alors, c'est peut-être, entre guillemets, pas le bon moment pour le transiger. D'accord avec toi. Comment t'établis les chances sur 10 que Samuel Blais soit réclamé? Je dirais 50 %. Parce que, je vais te dire pourquoi. S'il a bien été scouté là, pendant les matchs qu'il a joués, c'est sûr qu'il y a de très, très belles notes sur le cahier. OK. Deuxièmement, c'est un gars qui t'amène une profondeur sur un quatrième trio qui est importante. Et troisièmement, c'est un excellent coéquipier. Le nombre de fois, là, même dans les derniers jours, la semaine dernière à Montréal, je le voyais rentrer dans le vestiaire. Tout sourire. Est-ce qu'il est tout sourire parce qu'il joue pas? Non. Tout sourire parce que c'est la bonne attitude. On a eu des conversations ensemble, comment c'était important d'être un bon coéquipier, d'avoir une belle attitude, de ne pas prendre tes problèmes puis de les partager puis en faire un plat pour tes autres joueurs, autres coéquipiers qui jouent, eux, qui ont déjà leurs problèmes à régler. Reste avec tes problèmes, occupe-toi de tes affaires,
Puis, tu vas voir, le soleil va sortir à un certain moment. Malheureusement, pour lui, bien, ça ne sera pas avec les Canadiens là, dans les prochains jours, dans le sens qu'il ne jouera pas demain non plus. Mais moi, en tout cas, je lui souhaite à lui d'être réclamé. Ouais. Mais pour les Canadiens de Montréal, je ne le souhaite pas du tout. Exact.